Donc voilà, nous avons. Non, mais tu peux laisser, ça va, n'exagérons pas. Donc nous enregistrons le cours maintenant. On a expliqué c'est un cours pour la Géoula et pour le bien de tout le monde, et les noms sont déjà connus, et Lishevaela et Géoula, mais je pense pas qu'on te voit. Dans l'enregistrement, je pense qu'on verra que moi. Donc on a expliqué que il y a les 10 lettres, les 10 chants sur le nom de Dieu, Yud, Yudke, Yudke, Vavke. Donc cet ensemble de 10 lettres est la forme suprême des 10 sortes de mélodies, D'accord. source de toute la création qui doit amener le monde à sa perfection. Or, Akadosh Baruch Hu associe son nom à lui à celui du Tzaddik, et Rabbi Nachman de Breslev nous dévoile dans le Pétek son nom et son sceau S-C-E-A-U, Sont cachés. son sceau divin, émanation ultime du chant nouveau, les 10 sortes de mélodies destinées à l'avènement du Mashiach et du relevénement du monde, source de notre judaïsme et notre attachement véritable au Tzaddik. Donc moi, je vous fais déjà une petite parenthèse que on peut le voir aussi par rapport au detailing qu'on fait dans Tikkun HaKlali. D'accord. Mais j'ai encore plus simple. Rabbi Israël, donc au dessert, celui dont Mhm. déclara, c'est une chose facile à dire. Et celui qui dit Na, Nach, Nachma, Nachman, Me, Uman, alors il se tient et il pénètre dans l'origine de la création, dans la source de la Torah et de tous les tzadikim. On pénètre dans un monde nouveau. Tiens, lis la suite. Donc uniquement rappelant, tiens, je te montre là. Uniquement en Attends, rappelant, attends, vas-y. alors uniquement On articule. uniquement en rappelant le nom de Rabbeinu, Rabbi Nachman, comme il est dit dans la signature du Pétek, Na, Nach, Nachma, Nachman, Neumann, on adoucit toutes les souffrances, tous les jugements, toutes les fautes, toutes les chutes et toutes les hérésies de ce monde. Et ça, c'est suffisant pour anéantir le mauvais côté. Sitra, Hara. Donc, c'est suffisant pour anéantir l'obscurité et tout transformer. On sait que quand on transforme, c'est moi qui parle, soit on anéantit Shlosh Klipot Meot, les trois sources du mal, Non, transformer, c'est pas la même chose. Non. Tu mélanges un anéant- chevet revivre, non, transformer. Vas-y, continue, je oui, t'écoute. non, mais en Chassidut, on dit Oui. que là aussi, quand on les anéantit, on les transforme. C'est en les anéantissant, c'est Ah, transformer. oui, oui, j'ai compris. Ou alors, on va transformer Klipat Noga, qui est une écorce qui contient à la fois du bien et du mal. D'accord. Je continue ce que dit le texte. Oui, C'est d'une telle force, une force nouvelle qui n'a encore jamais existé dans le monde. t'imagines? Voilà pourquoi Rabbi Israël nous révéla l'importance de le dire et de le chanter en toutes circonstances, avec foi et ferveur. C'est un remède prodigieux dans tous les domaines de notre existence, pour la tchouva, pour retrouver la voie de la vérité, la racine de notre âme, pour la guérison, pour les enfants, etc. etc. Baruch Hashem. Extraordinaire, hein? Ça a l'air tout bête pourtant. Alors on y va? Na, 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 nach, na, nachma, nachman, meuman. Na, nach, nachma, nachman, Nachman, meuman. Alors, nachman, meuman. Voilà, on se tient, on pénètre dans l'origine de la création, dans le monde de la Torah et de tout le tigre, on pénètre dans un monde nouveau. Juste en rappelant le nom du tzaddik. Voilà, donc il faut le chanter en toutes circonstances avec foi et ferveur. Et c'est vrai que par exemple, moi, des fois, j'essaie avant de m'endormir, on fait Torah Tibalon, etc., etc. Mhm. Et je faisais aussi Yechia Donin, enfin, je fais toujours Yechia Donin, mais quand j'essaie de répéter en boucle Torah Tibalon pour s'endormir, c'est un remède, c'est connu. Mhm. Entre guillemets, ça met le sommeil. Mais si je cherche à faire nanar, mon cerveau, il bug, en fait, c'est trop puissant, quoi, ça n'endort pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'était une première parenthèse que je tenais à préciser. D'accord? On remercie le Tzaddik. Donc aujourd'hui, on est le 20 Cheshvan. Il n'est pas suffisant de servir Hachem avec compréhension et joie, ce qui n'est Mhm. déjà pas au niveau de tout le monde quand même, hein. Mhm. Servir Hachem avec compréhension et joie, comme on l'a expliqué le 19 Rejvan. Il faudrait que j'arrive à faire comme il fait Rav Pashter. Lui, il arrive à faire le cours tout seul, sans qu'il y ait personne qui suive, sans demander l'avis de personne. Il fait- Et il arrive comme s'il y avait tout le monde. Alors qu'en général, il y a beaucoup, beaucoup de monde grâce à Dieu. Il y a toujours beaucoup de monde grâce à Dieu. Et même Mhm. quand des fois il y a moins d'une centaine de personnes, il fait comme s'il y avait des milliers de personnes. C'est ça qui est beau. Donc, il n'est pas suffisant de servir Hachem avec compréhension et joie. Il faut aussi le faire en ressentant, coup de mien, Mhm. comme une évidence, Mhm. l'obligation et l'engagement de faire ce qui est juste, qu'on le veuille ou non. Ok. Je veux pas. C'est-à-dire, je veux pas être gentil avec mon mari, je veux pas être gentil avec ma femme, je veux pas être gentil avec celui-là, je veux pas donner ça, je veux pas le faire. Mais il faut sentir qu'on est, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que parfois j'ai envie de parler, je me retiens de parler. Par exemple, Cette manière de servir Hachem, cette obligation en tant que serviteur de Hachem est plus haute pour deux raisons. D'une part, pardon, elle pousse l'homme à des accomplissements
Tu veux enlever l'image, t'as pas envie qu'on te voit? Ça va, on va pas le voir, là. Non, mais si tu veux si t'en as marre qu'on voit ta tête, tu me dis, hein, tu fais comme ça, arrête tes vidéos. Voilà, on voit pas ta tête. Parfait. Voilà, je te sentais un peu Je détendu. préfère. Cette manière de servir Hachem, cette obligation en tant que serviteur de Dieu est plus haute pour deux raisons. D'une part, le fait de le faire comme si c'était une évidence. Ah, c'est extraordinaire. D'une part, elle pousse l'homme ou la femme à des accomplissements qui dépassent ses capacités et sa compréhension. Juste en acceptant. Non, même pas. C'est-à-dire, le faire, c'est une évidence obligatoire sans que j'ai fait juste qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que ça te pousse à faire des choses, des accomplissements qui sont au-delà de ta capacité et ta compréhension. Ok. C'est-à-dire que je vois que ce juif-là, il faut le sauver dans l'avion, entre guillemets, lui dire va plutôt chez le rabbi plutôt que d'aller au L. Même si j'ai pas les mots et je fais ce que je peux. D'accord? Mhm. Même si j'ai pas niveau de les capacités de lui parler, même si j'ai pas de niveau de compréhension. Ça, c'est un exemple que j'ai donné qui vient comme ça. Mais en tout cas, ça. Et d'autre part, c'est ça qui est très fort, elle étend l'influence exercée sur le monde au-delà de la sphère personnelle ou même de la zone de confort. C'est pas que les gens qui sont hyper vite autour de C'est nous, ça ça. dépasse ça. En se comportant comme les serviteurs de Hachem avec soumission et dévouement, on peut transformer le monde entier et révéler la Géoula Amitit Shenema. Extraordinaire déjà. Voilà. Est-ce que. Mais Chaya, elle m'énerve. Hein, Vous avez qu'elle venait, en plus, hein. ouais, elle verra en live, en différé, peut-être. Menacher aussi mon téléphone qui est là-bas. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, je résume un petit peu ce qu'on a lu tout à l'heure dans Au jour le jour. On a un petit message de Eliaou Alouche, un petit message vocal, je l'écouterai tout à l'heure. On a expliqué qu'il y a trois périodes. Il y a les temps messianiques, le Gan Eden et le monde après la résurrection. Les temps messianiques, il y a deux points de vue. Il y a un qui dit que ça sera une situation totalement surnaturelle qui prévaudra, ou un autre qui dit aucune différence entre l'époque actuelle et les temps messianiques, si ce n'est la libération d'Israël du joug des nations. Donc, si on est en logique, on peut dire que depuis le Rabbi, déjà, on a été libéré du joug des nations. Il n'y a plus la Russie, il n'y a plus toute cette année-là, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Donc, moi, enfin, c'est mon point de vue, attention, hein, c'est pas, ce n'est que mon point de vue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? À peu de choses près qu'il y a encore des juifs qui meurent parce qu'ils sont juifs, mais Ou, global, dans tous les pays du monde, même en France. oui, mais c'est pas le joug des nations, c'est pas la Oui, nation c'est qui a mis pas le la joug. nation qui a mis le joug Voilà, tu sur eux. comprends ce que je veux dire ou C'est pas? vrai, C'est pas la nation qui dit il faut exterminer tous les juifs. c'est vrai. Et en Ukraine, c'est même ça aussi. D'accord? Donc, ça nous fait penser à ça. Et de toute façon, le Rabbi a souvent dit que les temps messianiques sont là. D'accord? Donc, en tout cas, quels que soient les deux points de vue, on comprend qu'on mangera de la nourriture au temps messianique. Tu te Mhm. rappelles? Mhm. Donc on mangera de la nourriture, d'où l'importance de la nourriture et d'élever les particules de nourriture tant qu'on est dans les temps messianiques. Le Gan Eden, ce terme désigne le site des âmes privées de corps. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de nourriture physique, parce que la nourriture physique, c'est que pour le corps. Mhm. Oui. Mhm. Et le monde postérieur à la triatamétime, les âmes seront précisément revêtues de corps. Donc, c'est-à-dire que selon certains points de vue, quand Mashiach va se dévoiler, donc il y aura une période peut-être celle qu'on vit actuellement, ou un peu mieux qui va arriver avec les deux, enfin beaucoup mieux avec quelque chose de totalement surnaturel. Je pense que ça va se passer un petit peu comme ça, ok? Oui. Et après, ou avant, je ne sais pas, donc le monde postérieur à la traite maritime, on explique que tout le monde, entre guillemets, ou pas tout le monde, mais certains vont, entre guillemets, être réduits en poussière sur place et vont Mhm. rejaillir sur place sans aucun défaut. Tu sais ou pas? Mhm. D'accord? Mais après, il y a plusieurs points de vue. Et donc, le monde après Triatamétim, dans le monde futur, il n'y aura ni aliment ni boisson. Ce qui veut dire, nous sommes obligés de dire que cet enseignement qui traite du summum de la récompense, le monde après Triatamétim, s'applique bien au monde de Triatamétim dans lequel, dans le monde futur, il n'y aura ni aliment ni boisson. Donc le monde futur, c'est le monde après Triatamétim. Bien on sera des corps. Moi, je le comprends comme s'il y avait Ah, trois étapes nécessaires. Le d'accord, monde bonne question. Machar qui arrive. Le monde, on continue à manger dans tous les cas. Ouais. Manger, ça veut dire qu'on est toujours des corps. Donc, Mhm. ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle le temps messianique. Ouais. Et si on continue à manger, ça veut dire que c'est de la matière. Donc, on continue à transformer la matière. Ouais. Après, Gan Eden. Gan Eden, je sais pas, oui, dis-moi, c'est quoi Ouais, Gan Gan Eden? Eden, ça veut dire qu'entre guillemets, le corps, pour l'instant, ne joue plus le rôle. On revient à côté du Kissé à Kavod. Et Mhm. après, on reviendrait. Et comme tu as dit, par exemple, quelqu'un qui boite, il va boiter, mais tout de suite après, il va plus Oui, boiter. oui, il sera guéri des aveugles et tout. Mais alors quoi? Mais alors nous? Alors, si tu dis ça, regarde, Gan Eden, ce terme désigne le site des âmes privées de corps. Donc, c'est avant le Gan Eden. C'est notre âme, elle est avant le Gan Eden. Ou toi, tu dirais, on a des temps messianiques où soit c'est normal, soit on va kiffer de plus en plus, d'accord?
Après, donc là, on continue à manger, à boire. Après, donc, on meurt tous, entre guillemets. Ça, Donc, on va tous au Gan Eden. c'est ça. Les âmes privées leur corps, alors ça dure pas longtemps. Enfin, ça dépend le temps, il n'y a plus de notion de Oui, temps. ouais. Mais tout ce que j'ai étudié, c'est qu'entre guillemets, on revient poussière une fraction de seconde, même pas. Mhm. Mais je peux comprendre que dans le Gan Eden, les notions soient poussées. D'accord? Donc, on est toujours vivant, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et après qu'on soit revenu en chair et en os et guéri de tous nos problèmes, et que même les gens qui ont disparu trop tôt, ils vont revenir. Et là, dans ce monde futur-là, il n'y aura ni aliment ni poisson. C'est ça. Donc, qui traite du sommet de la récompense s'applique bien au monde d'après Triatamétine. Voilà. Mhm. Vas-y, je t'écoute. Non, je me rappelle que entre Mashiach, quand il va arriver, et Triatémétim, il y a une marque-requête qui dit soit c'est 40 ans, soit c'est 400 ans. 40. 40 ans. C'est dans le Zohar Kadosh. Voilà, donc, ça viendrait dire que Vas-y, donne-moi ta version et je te donne la mienne. moi, je pense que c'est 40 ans. Oui, et après, parce qu'il manque un morceau. Et encore, Mais vas-y. pourquoi après on nous parle de Gan Eden? C'est ça qui vient un peu. Alors, moi, ce que j'ai étudié et que j'espère que ma mémoire est bonne, entre guillemets, on est chaillé ça, hein, c'est Ouais. qu'en fait, 200 ans auparavant, l'an 6000, euh, c'est maximum la Géoula, je crois, ou quelque chose comme ça. Et 40 ans auparavant, Triat Hametim a commencé. Donc, dans 17 ans maximum. À peu près, ouais. On est en Ouais, 17 ans 5783. maximum, ouais. Mais ce qui veut dire que Triat Hametim a Enfin, commencé, et que Triat Hametim a commencé en 5760. ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens. C'est vrai qu'il y a déjà eu Triat Hametim. Triat Hametim a déjà commencé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On reformule? Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà revenus à la vie. Il y a des tzadikim qui sont déjà revenus à la vie. Il y a des avots peut-être qui sont déjà revenus à la vie. Mais on ne sait pas. Mais non, c'est pas. Ah, d'accord, mais Mais c'est écrit noir sur blanc. C'est Géoula! le moment où tu as parlé de la Géoula, hein. Ah. Géoula! 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 Mashiachna! Mashiachna! Géoula! Ok, c'est bon, stop. Donc ça, on a dit. Donc tu disais quoi? non, Stan, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant quand même, non? Hmm. Donc d'essayer de le comprendre. Ça nous donne l'espoir de se dire que si 200 ans avant la 6000e année, il y a forcément Oui, Mashiach, 5800. ça amène beaucoup d'espoir. Ça veut dire maximum dans 17 ans, mais ça, c'est pas possible que ça tienne autant. Mais quoi qu'il se passe, il faut savoir que 40 ans auparavant, Triat Hametim commence en 5760. Donc c'était il y a 23 ans. Oh, c'est drôle. Ah, c'est drôle. 23 ans? Non. Non, 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 non. Non, 23 ans, non. 2023, 2023, en 2000. 2000. C'est étrange comme coïncidence. Étrange, ouais. Intéressant. Bon, on peut réfléchir un petit peu à tout C'est ça. écrit dans quoi ça, Félix Je pourrais pas te dire. En Mais tout cas, si je dis pas de bêtises, c'était même en rap, je crois qu'il avait dit ou sorti dans Zohar. En tout cas, je l'ai entendu de quelqu'un que je respecte et je suis pratiquement sûr de moi. J'espère. Ok. Et on va finir. Ah oui. Oh, faut pas tout faire là, excusez-moi, hein. On a dit à quelle heure? À 30 Ouais, maximum? il y a 20. Bon, alors, on va dire une petite histoire. Comme ça, c'est bien, c'est court. Ça nous fera. Moi, j'ai une question, je peux te poser une Tu peux question poser une question? sur la paracha de la semaine. Ah, Comment tu expliques, oui. on connaît tous que, et c'est un Rashi, que Sarah Imenou, elle est partie à l'annonce de la Kedat Yitzhak. Oui. Et que là, on dit que son âme aurait quitté son corps à ce moment-là. Oui. Et le Midrash rapporte que ce serait Og, Melech HaBashan, Oui. qui aurait rapporté le fait. Ouais. Ok. Ouais. Og qui a été sauvé qui vivait La Teva? sur la Teva, voilà, Hmm. qui était nourri par Noah. D'accord, on va dire Comment ça. tu expliques qu'une tzadékette comme elle, à qui Hachem a annoncé qu'elle deviendrait mère, alors qu'elle avait 89 ans et à 90 ans, elle est devenue maman, comment on peut expliquer qu'il est entre guillemets, je vais dire le mot tué, c'est pas une mort très agréable pour une tzadékette. Ouais. Elle apprend que son fils, elle apprend pas qu'il est mort, mais elle apprend qu'Avraham Avinu est en train de procéder à la Hakeda. Mais il lui donne une mort un peu injuste. Pardon, Hachem. Alors, Moi, c'est une question que c'est j'ai. une très bonne question à laquelle je répondrai demain. Ok. Parce que là, nous n'avons pas le temps d'y répondre. Mais tu as la réponse déjà? Tu connais? J'ai déjà eu plusieurs réponses, donc j'essaierai d'en D'accord. trouver une. Je vais vous finir avec une histoire très drôle.
qui fait partie de celle que j'aime, de celle que j'aime beaucoup. Et l'Ishiva, elle est là, elle est partie. Mais c'est pas grave. On les écoute, je pense. Alors, accrochez-vous. Je vais essayer de la raccourcir pour pas qu'on dépasse trop, mais c'est une histoire vraiment extraordinaire. Ok. Tu veux une lettre tzedaka? Ouais, après, faut la mettre. Ouais, tiens, ça. Tiens, j'ai pas mis ça ici. À l'époque où Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était le rabbin de Berditchev, qui n'était pas tzaddik, entre guillemets. Il était rabbin, c'était une bonne place. Et un jour, attends, il y a Tsion qui appelle. Oui, Tsion, tu es en direct, là, je suis en train de faire le zoom. Ah, tu fais le zoom? Ok, alors je vous laisse. Non, mais viens me rejoindre parce que je raconte une histoire, j'ai fini en 2 minutes. Viens me rejoindre parce que je raconte une histoire. Oui, viens sur le groupe 717, je vais raconter juste une histoire, ça dure 2 minutes, elle est très drôle. L'histoire, c'est une histoire juive. Mais il est où ton zoom? Tu vas sur 770, tu vas la voir. Connecte-toi. On va Attends. attendre que Tsion vienne. Mon verre. Lechaim. Chaim Levracha. Lechaim Lebracha. Ah ben voilà, il arrive. On attend qu'il se connecte. Voilà, comme ça on est en famille, on plus que Raya, mais c'est pas grave. On attend que Tsion soit sûr qu'il entende. Et dès qu'on est sûr qu'il entend, on commence. Alors, Vous êtes Tsion, sûr que vous m'entendez comment? comment? Si tu m'entends, c'est que je suis là. Ok, donc je te vois pas, mais c'est normal. Tu me vois. Oui. Je coupe mon Donc à micro parce l'époque où qu'il y a tellement de bruit autour de moi. Rabbi Levi Yitzhak Berditchev était rabbin de Berditchev, à l'époque, dans la ville, il y avait un homme qui était très riche, mais qui était connu comme être un grand, 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 grand radin. Il ne dépensait pas une thune, il ne lâchait pas une thune. Et la société de pompes funèbres, elle a demandé une grande somme d'argent pour la place au cimetière. Mais les héritiers, ils ont refusé de payer. Ils ont refusé de payer. On a dû apporter l'affaire devant Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Parce qu'ils ne voulaient pas payer. C'est-à-dire, ils ont dit, de toute façon, notre père, c'était un rapia, et nous, on ne peut pas payer, et de toute façon, on ne paye pas. On ne paye pas pour lui, fichez-nous la paix. Alors, quand il a entendu la mort de cet homme, Rabbi Yitzhak Berditchev, il a été très affecté. Très affecté. Il a dit, on ne doit rien demander à ses héritiers. Les pompes funèbres devaient se contenter de ce qu'on leur donnerait, c'est tout. Et prévenez-moi, il a dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, de la date de l'enterrement que j'y aille. Les gens étaient surpris. Et très vite, la nouvelle s'est répandue que le tzaddik allait venir pour rendre honneur à ce défunt qui était pourriture. Entre guillemets. Donc après l'enterrement, donc il a été à l'enterrement, et les gens étaient avec lui, tout le monde est venu. Et après, il y a des gens qui ont dit, mais comment tu as pu honorer un citoyen aussi peu reluisant et grigou par surcroît? Par surcroît, et non pas de surcroît, par surcroît. Grigou. C'est ce que ça veut dire, grigou? Ah, 10 minutes, c'est bien. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu, Rabbi Yitzhak de Berditchev? Il dit, cet homme, moi étant le rabbin de la ville, il a comparé 3 fois devant moi au Beddin, et 3 fois il a gagné. Et donc, il mérite rien que pour ça le respect. Il dit quoi, ce radin, machin, il a gagné devant toi au Beddin, et mais pour ça, tu lui fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je vais vous expliquer. Il y avait un homme, un courtier, qui recevait des commerçants des villes, et il faisait du business avec du vin, etc., etc., etc. Et il devait payer toute la somme qu'il avait apportée avec du vin, des tonnes, et au bout du compte, il a perdu son argent. Donc, il a poussé un cri de désespoir et s'est évanoui. Tout était perdu. Il était mchette ou mchette. On a fait appel à des médecins. Ils essaient de le réveiller. Rien du tout. Chaque fois qu'il prenait conscience, on lui dit, ah, il dit qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Il l'argent. Ah, poum, il serait évanoui. Et donc, ce monsieur-là, là, ce radin-là, ah, Chaya! Ah, quand même, parce que franchement, il était temps, hein. On attend d'être sûr qu'elle entende, comme ça on va pouvoir répéter rapidement. Chaya, dis-moi si tu m'entends maintenant ou si tu as attendu le début. Oui, je viens de t'entendre. Je t'entends. Donc, tu as entendu l'histoire depuis le début ou pas? Non, non, je viens de me connecter. Je me Alors, je suis résume endormie. très vite. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, une fois, il y a un homme qui est mort dans sa ville, un homme qui était très radin, qui était un crevard, qui lâchait rien, et qui était connu. Et malgré tout, il a de la peine quand il est mort. Il a demandé à aller à son enterrement, et tout le monde l'a suivi, parce que lui, il a été voir à l'enterrement un mec Mchette. Au bout du compte, il dit, pourquoi tu as été à l'enterrement de ce monsieur? Il dit, parce que 3 fois, il a comparu devant moi au Beddin, et 3 fois, il a gagné. Et je vais vous raconter les 3 histoires, c'est ce qu'il dit. Donc une fois, il y avait un homme qui avait réuni une grosse somme d'argent pour payer son stock de vin qu'il revendait après, et sa somme d'argent, il a perdu. Et il s'est évanoui de tristesse, de douleur, de désespoir. Et on a essayé de le ranimer, rien à faire. Et cet homme-là, là, qu'on vient d'enterrer, il passait par là à ce moment précis. Il voit la panique, il voit l'émotion, il voit toute la rama comme ça. Ah, il dit, tu sais quoi, il s'est approché de l'homme qui était allongé par terre. Et il a dit avec une voix haute et intelligible,
J'ai retrouvé ton argent. Et le type, d'un coup, il s'est relevé. Il est revenu et il lui dit, voilà ton argent. Il le remercie, il est parti. Au bout du compte, il n'avait rien trouvé. C'était quelqu'un d'autre qui avait trouvé son argent. Et c'était justement pour sauver la vie du pauvre homme qu'il a fait ça, qu'il a payé de sa poche. Mais le problème, c'est que parmi les gens qui étaient là quand le mec était évanoui, enfin, dans l'assistance, il y avait le type qui avait volé son argent. Et il a écouté son Yetzerara, entre guillemets. Et il a vu cet homme-là qui était extrêmement généreux, et en plus, il dit, il a trouvé, non seulement il donne l'argent, mais en plus, il fait aucune shmata à personne. Donc, sa conscience l'a plus laissé en paix. Au bout du compte, avec le temps, il a été voir Aberditchev pour retrouver la personne et lui rembourser l'argent. D'accord? Donc, il va voir le riche, là. Il lui dit, voilà, écoute, c'est de ma faute, c'est moi qui ai pris, je sais que tu as versé de ta poche, mais voilà, je viens te rembourser. Il lui dit, wesh, wesh, wesh. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ça m'intéresse pas, tes problèmes. C'est la providence, c'est Hachem qui m'a donné l'occasion de faire cette mise pour sauver une vie, je ne vais pas y renoncer. Il ne veut pas prendre l'argent. Au bout du compte, ils ont été au Beddin. L'un, il dit, j'ai trouvé l'argent, ça m'a payé. L'autre, il dit, fallait rendre au moment où l'homme était mal. Personne n'est obligé à prendre l'argent. Ils sont venus me voir au Beddin et au bout du compte, il a gagné son procès. Il n'a pas été obligé d'accepter l'argent. Deuxième chose, il y avait un homme qui voulait aller faire du business en dehors de la ville. Il ne reste pas longtemps, donc on va finir pile. Et sa femme était contre. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, ma chérie, il y a un riche homme d'affaires qui m'a embauché pour travailler. Je dois aller me déplacer dans différentes villes. Et ne t'inquiète pas, tous les mardis, tu iras chercher chez le comptable mon salaire. Juste du mytho pour aller faire ce qu'il voulait faire. La femme a accepté. Et donc, le mardi suivant, la femme qui n'a pas soupçonné quoi que ce soit, elle a été voir le comptable du gros businessman de la ville. Et donc, la secrétaire a dit, excusez-moi, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à crier et à vitupérer. Il y a longtemps que tu as entendu ce mot-là. À vitupérer, elle s'est mise à crier et à l'engueuler. Quoi? Tu dis quoi? Mon mari m'a dit, mon mari, c'est pas un menteur, pour qui tu t'es pris? Et elle commence à gueuler, à s'énerver. Non, il a dit, je vais m'argenter. Ça a tellement gueulé que le bruit était dans la pièce voisine qui était le bureau du patron. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, la femme, elle dit que tu l'as engagé pour ci, pour ça. Il fait, non, c'est vrai, t'inquiète pas. J'ai engagé son mari personnellement, j'ai convenu que sa femme, elle passerait tous les mardis. Donc il a dit, donne une somme tous les mardis sans exception. Entre-temps, quelques mois après, Hachem, il a récompensé le pauvre homme qui était parti. Et il est rentré chez lui avec une fortune. Donc sa femme, elle le voit, elle est heureuse. Elle lui dit, c'est vraiment grâce à Dieu, grâce à l'argent que tu as ramené 1 milliard, mais grâce aux 10 000 tous les mardis qu'il me donnait le riche là, grâce à lui, j'ai pas souffert. L'homme, il dit, attends. C'est quoi cette histoire? Donc il calcule combien il lui a donné depuis 2 mois, on va dire 100 000. Et donc, il va le voir. Et lui, il refuse sèchement. Écoute-moi bien, ton problème ne me concerne pas. Je ne te connais ni d'Ève ni d'Adam, comme dirait l'autre. Ce que je t'ai donné, c'est pas à toi que je l'ai donné. J'ai fait cadeau à ta femme et j'ai rien à recevoir de toi. Et à nouveau, ils sont venus me voir, moi, le tzaddik de Berditchev, et à nouveau, il a eu gain de cause. Et le troisième procès, il y avait un propriétaire qui traversait une mauvaise passe financière. Il avait, jusqu'à présent, c'est très beau, Chaya. Oui, oui, oui. Ouh, Chaya, il n'est pas en forme. Mais je t'aime quand même. Bessimcha u'tuv levov. Spécial dédicace pour Iris Raya Bat Daniel. Santé, Parnassa, Zivuk, Tchouva, Amen. Simcha et que de l'aïmouna. Et Nacha droit des enfants, et bien sûr. Donc les deux premiers des gens, ils sont magnifiques. Mais le troisième, écoutez bien. Un homme qui était riche, il est passé par une mauvaise phase et il y a un business très très important qui était à lui. Mais il devait investir une grosse somme. Il n'avait pas une thune. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été voir ce monsieur milliardaire. Il lui a dit, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Et le monsieur lui dit, pas du tout. C'est pas solvable. Si je te prête cet argent, quelle garantie tu m'offres en échange? Il reste moins de 3 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas, il y a pas. Tu n'es pas solvable, je te prête rien du tout. Et l'emprunteur, il a dit, écoute, la seule garantie que je peux te donner, c'est celui en qui on a toute confiance. Donc, entre guillemets, Hachem. D'accord? Mhm. Alors, l'homme, il lui a répondu, si Hachem se porte garant, j'accepte sans la moindre hésitation de t'avancer cette somme. Et donc, il lui a donné la somme d'argent. Donc ça a été rentable, il lui a prêté les 500 000 ou les 1 million, et donc il revient un peu de temps après pour rembourser son argent. Et l'homme il dit non, non, merci.
Fais quoi, non? J'ai déjà pleinement récolté les fruits de mon investissement. Je dis, mais quand? Je t'ai pas donné un sou. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai accepté ta proposition de traiter d'argent en échange de la garantie de Hachem, celui en qui on place toute confiance? Eh bien, crois-moi, ce garant m'a payé de retour. C'est le fait que je fais la mitzvah et que je t'ai prêté, il m'a payé en retour et largement. Et il y a eu encore un procès que le défunt a gagné. Maintenant, conclut Rab Levi Yitzhak, vous comprendrez que suite à 3 procès pareils, notre concitoyen soit jugé digne d'être honoré après sa mort. Allez, on finit ça. Ça m'a fait très plaisir. S'il y a des questions, rapidement, il reste 2 minutes. Non, moi, j'ai pas de questions. D'accord. D'où vient le vent? Google. S'il y a des questions. Donc, c'est ça, en fait. Ça fait partie des gens qui paraissent radins ou qui paraissent ci et ça. Il faut se méfier des apparences. Voilà. C'est vrai. Donc, que Dieu fasse qu'on ait la chance de faire plein de mitzvot de façon discrète, malgré tout, hein, malgré tout, de façon discrète, et qu'Hachem nous donne à tous une très très grande parnassa, afin de faire que du bien, et qu'on soit toujours dans la vraie simcha, et que vraiment Amen. on voit la Géoula, et on va finir de chanter. Allez. Na nach nachman nachman meoman na nach nachman nachman meoman na na nachman nachman meoman na na nachman 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 meoman Nachman meoman na nach nachman nachman meoman. Stop. Et je reviens en arrière parce que Tion et Géoula et Chaïd n'étaient pas là. Donc Rav Israël au dessert a dit c'est une chose facile à dire. Et celui qui dit na, nach, nachman, nachmeuman, alors la personne qui dit ça, il se tient, il pénètre dans l'origine de la création, dans la source de la Torah de tous les tzadikim. On pénètre dans un monde nouveau. Rien qu'en rappelant na, nach, nachman, nachmeuman, on adoucit toutes les souffrances, tous les jugements, toutes les fautes, toutes les chutes, toutes les hérédies de ce monde. C'est suffisant pour anéantir le Yetzer Hara, le côté, l'obscurité, pour tout transformer tout. C'est d'une telle force, une force nouvelle qui n'a encore jamais existé dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut, Rabbi Israël nous a révélé l'importance de dire et chanter en toutes circonstances avec foi et ferveur. C'est un remède prodigieux dans tous les domaines de notre existence pour la tchouva, pour retrouver la voie, la vérité, la racine de nos âmes, pour la guérison, les enfants, il reste quelques secondes à le faire dans son sang. Jusqu'à ce que ce coupe. Na, nach, nachma, nachman meoman, na, nach, nachma, nachman meoman. Na, nach, nachman, nachman meoman, na, na, nachma, nachman meoman, na, nachma, nachman meoman, na, nachma, nachman meoman, na, nachma.